Jamais l'utilisation de l'atome n'a été autant remise en cause par les pouvoirs publics. Et pourtant, la filière française se porte bien. C'est ce que révèle l'étude Xerfi sur le sujet. D'ailleurs, son chiffre d'affaires a encore connu une croissance de 6% en 2013, après un plus 7,5% en 2012 et un plus 4% en 2011 selon nos estimations. Ce qui explique ces bons chiffres, c'est avant tout l'embellie actuelle des ventes à l'export qui soutiendra l'activité des opérateurs pendant de longs mois, au moins jusqu'en 2015. Cette bonne santé à l'export s'illustre par une série de super contrats signés en 2013. C'est par exemple celui signé par GDF Suez en Turquie. Le groupe français, en partenariat avec le japonais Mitsubishi, a ainsi vendu 4 réacteurs pour un montant de 15 milliards d'euros. Il sera par la suite en charge de l'exploitation de la production d'électricité. Autre super contrat, celui signé par Areva pour la construction d'une partie de centrale nucléaire au Brésil, montant 1,3 milliard d'euros. Areva fournira des services d'ingénierie, les composants ou encore le système de contrôle-commande numérique de la centrale. Je peux aussi vous citer, parmi ces super contrats, celui d'EDF, qui s'est allié avec des partenaires chinois pour construire 2 réacteurs EPR au Royaume-Uni pour près de 19 milliards d'euros. Tous ces contrats sont autant de perspectives de soutien de l'activité à moyen terme, à la fois pour les grands groupes, mais aussi pour leurs nombreux sous-traitants présents dans l'Hexagone. Mais il n'y a pas que la bonne santé des ventes à l'export. Les opérateurs français bénéficient aussi de perspectives d'activité favorables dans la maintenance du parc nucléaire domestique. Toujours en 2013, le groupe EDF a engagé près de 3,3 milliards d'euros de dépenses d'investissement. Ces investissements, qui concernent d'abord les visites décennales des réacteurs nucléaires pour prévenir les risques et qui sont réalisés par des prestataires extérieurs. Deuxième type d'investissement, le remplacement des gros composants du parc nucléaire. Par exemple, 32 générateurs de vapeur ont été commandés à Areva. Il y a enfin les investissements pour respecter les nouvelles normes de sécurité, des normes devenues plus contraignantes depuis la catastrophe de Fukushima. Ces perspectives favorables ne doivent toutefois pas occulter la réalité des objectifs politiques qui visent à réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité en France. En fait, la filière est à l'aube de profonds bouleversements. Mais ces bouleversements sont aussi synonymes d'opportunités. Il y a d'abord le marché de la rénovation de centrales. Celui-ci va devenir de plus en plus porteur, car la durée de vie des centrales s'allonge. Deuxième opportunité, le marché du démantèlement et de la réhabilitation de sites nucléaires. Enfin, dernière opportunité, les nouvelles constructions de centrales. Cela peut paraître plus surprenant, mais cette décision semble aujourd'hui obligatoire si l'industrie nucléaire française veut continuer à rayonner au niveau mondial. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise des analystes de Xerfi Études. Comme tous les titres de cette collection, elle poursuit un double objectif: dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises. Pour vous éclairer sur les tendances récentes et à venir du marché, nous mettons à votre disposition un rapport complet, synthétique et opérationnel. L'étude vous propose notamment une analyse pertinente des déterminants du marché, les prévisions du secteur à court terme et les perspectives à plus long terme, une cartographie détaillée des acteurs du marché au travers de classements, de tableaux de positionnement et de fiches d'identité, et une sélection rigoureuse des faits marquants et des principaux axes de développement de ces mêmes acteurs.